Je médite jamais. Je ne médite pas, je ne crois pas en la spiritualité. Si j'ai envie de voir des entités, je les verrai. Si j'ai envie de remettre du calme, de la paix en moi, je le fais. Je n'ai pas besoin de méditer. Je n'aime pas ces trucs d'ouvrir de chakras puisque j'ai constaté que j'avais 1000 portes énergétiques. Il faut que tu te gères parce que quand tu passes quelque chose et que tu fais qu'appeler quelqu'un, si tu ne sais pas le gérer, tu lui déverses beaucoup de choses dans sa vie et il n'en est pas conscient. Et après, il va te considérer comme toxique. Une personne qui est intuitive, une personne qui gère son système vibratoire ne fait pas que t'écouter. Je ne peux pas, en conscience, altérer mon champ vibratoire avec des choses parce qu'ils sentent bon, que c'est beau. Aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes que j'ai. J'ai une entreprise à gérer, j'ai des projets, etc. Eh bien, j'ai mis en place des routines qui font la différence, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, tant pis, mais ça fonctionne. Alors, la première chose que je fais, considère que je n'ai pas d'ennemi en moi. C'est quelque chose de banal pour beaucoup, mais pour moi, c'est important. Je vais vous expliquer. Si j'ai eu mal au dos, j'ai eu les ovaires polykystiques, on m'a dit que j'étais stérile, on m'a dit que j'avais ci, que j'avais ça. Un moment, j'ai eu un souci au pied, on m'a dit que c'est une tumeur. Bon, bref, quel que soit ce qui est fait dans ce corps-là, je ne considère pas que c'est un ennemi. Je considère que c'est un champ d'information qui est venu m'informer. Il n'y a pas d'ennemi en moi. Même quand j'ai trop de pensées, trop d'émotions, je parle trop, je ris trop, j'ai trop de caractère pour beaucoup et même pour moi. Des fois, je dis: «Mon Dieu, mais Ima, qu'est-ce que tu parles?» Il y a pas d'ennemi en moi. Depuis que je suis petite, il n'y a pas d'ennemi en moi. À chaque fois que je ressens quelque chose en moi, ce n'est pas un ennemi. Pas parce qu'il me fait mal ou parce qu'il n'a pas sa place là, que je le considère comme un ennemi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je considère toujours les choses comme de l'information. Jamais comme quelque chose de figé, comme de la matière. Pour moi, tout est information. Je tombe toujours sur du bleu. Là, c'est du bleu vert, mais je tombe toujours sur du bleu. Pour moi, c'est une information. Cette chambre-là n'est pas assez lumineuse. Pour moi, c'est une information. Quelqu'un ne me parle pas, c'est une information. Quelqu'un me parle, c'est une information. Le soleil brille, c'est une information. Je vois pas la vie en termes de physique, mais en termes d'énergie et d'information. Depuis que je suis petite, je vois de la vie en pointillé. Donc, on m'a fait beaucoup de tests et tout. Ils comprenaient pas. Ensuite, ils ont dit que c'est la myopie. Et en fait, je vois toujours des choses qui se dégagent des choses. C'est assez hallucinant, mais c'est comme ça. C'est comme s'il y avait de l'évaporation partout. C'est comme des petits points que je vois tout le temps. Et quand je fais des zooms des petits points, j'ai de l'information qui émane de ces petits points. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je ne vois jamais des choses de manière physique. Donc c'est pour ça que même si quelqu'un a beaucoup d'argent, même si quelqu'un se fait beau et tout, je te ressentirai avant de te juger ou de te comprendre ou de te regarder. Et c'est ce qui fait que dans mes accompagnements, les gens n'ont pas besoin de mettre de voile parce que je vous ressens. Donc ça, ils aiment ça. Ils aiment cette authenticité, que tu aies de l'argent ou pas, que tu aies un statut élevé ou pas. Tu seras mise à nu. Ensuite, troisième chose, je ressens ma vie pour la vivre. Alors, quand je dis je ressens ma vie pour la vivre, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, je vais manger de la viande, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Mais des fois, je vous qu'il y a des viandes qui me séduisent et je ressens la viande. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que je sais que c'est une fréquence basse et il va falloir que je la gère et je prends mes responsabilités. Donc, ressentir me permet de me situer vibratoirement. Je ressens aussi, en fait, je ressens tout. Je ressens énormément. En fait, dès que je suis quelque part, je ressens. Mais ça, c'est pas grave parce que pour moi, c'est comme plonger dans le flot de la vie et me laisser porter. Donc, ressentir n'est pas une douleur pour moi. C'est surfer, c'est nager, c'est voguer le flot de la vie et je sais pas, depuis petite, je fais ça et ça me permet de pouvoir localiser les fréquences dont j'ai besoin, celles dont je n'ai plus besoin. Ça me permet de gérer ma vie différemment sans pour autant la fuir, en fait, parce que ressentir peut faire beaucoup de dégâts. Pas pour moi, ça, c'est mon truc à moi. Ensuite,
4e chose, je parle beaucoup, 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 mais beaucoup à mon corps. Mais je ne lui parle pas n'importe comment. J'ai développé une vraie technique pour parler à mon corps. C'est pas juste je lui dis des choses. En fait, j'ai des points d'entrée où je vais m'adresser à lui. Au niveau physique, je vais me concentrer sur les points d'entrée. Je ne vais pas lui parler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. J'ai des choses que je lui dis. Je parle toujours, 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 toujours à mon corps. Ma meilleure amie, c'est mon corps. Mon précieux, c'est mon corps, même si pour beaucoup je suis ronde, donc je ne fais pas attention à moi, c'est du n'importe quoi. Et comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, vos histoires de comme elle est ronde, ça veut dire qu'elle ne s'aime pas, qu'elle ne prend pas soin d'elle, que c'est une feignasse. Pas du tout, j'aime beaucoup le sport. Ensuite, il y a eu de l'information hormonale, il y a eu de l'information émotionnelle. Et comme je dis toujours, mon corps, c'est ma meilleure amie, donc j'avance avec lui pas à pas. Et puis, si, avant de quitter cette terre, j'ai pu rééquilibrer sa surcharge pondérale, tant mieux. Si c'est pas le cas, je suis vraiment bienveillant avec mon corps. Je l'écoute tellement que je suis par exemple, en ce moment, il veut qu'un repas par jour, mais pas n'importe comment, beaucoup d'hydratation. Bref, mon corps, c'est vraiment un allié de choix. Je l'aime énormément, ce qui m'a permis de ne pas faire l'amour avec n'importe qui, de ne pas rester dans la vie des gens, de ne pas laisser les gens dans ma vie. Mon corps, c'est vraiment pour moi ma meilleure amie. Ensuite, je ne peux pas dormir sur des draps qui sont chargés de motifs. Pourquoi? Parce que je considère que mon sommeil est une partie importante de ma vie. Je me dois de récupérer et quand j'ai une chambre ou un lit qui a beaucoup d'informations, eh bien, ça me fait traiter trop d'informations même quand je dors. Donc, je limite beaucoup l'information et je trouve que ça me donne une qualité de sommeil beaucoup plus intéressante. Ensuite, une autre, chose que j'ai, hem, je médite jamais. Je ne médite pas, je ne crois pas en la spiritualité, je déteste tous ces trucs-là, j'aime pas les pierres, j'aime pas tous ces trucs-là et c'est paradoxal parce qu'on pourrait dire que je suis très spirituelle et tout et non. Si j'ai des pierres, quand je rêve de pierres, j'irai voir l'information. Si je passe et que vraiment, je dois connecter une pierre, je déteste les pierres qui sont vendues parce que je trouve qu'elles ont beaucoup perdu en vibration et qu'une pierre que tu dois tout le temps recharger, ça me fatigue. Je préfère une pierre qui est à terre et que je ramasse, que je garde dans la journée et ensuite je remets dans la nature pour récupérer une autre pierre. Par exemple, j'adore les pierres de rivière. Ce sont les pierres que j'aime le plus parce que je les trouve vibratoirement vraiment puissantes. Hem, Ensuite, au niveau de spiritualité, si j'ai envie de voir des entités, je les verrai. Si j'ai envie de me connecter, je me connecterai. Si j'ai envie de remettre du calme, de la paix en moi, je le fais. Je n'ai pas besoin de méditer. Je n'aime pas ces trucs d'ouvrir de chakras puisque j'ai constaté que j'avais 1000 portes énergétiques. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc j'essaie de pas me mettre dans tous ces trucs-là et j'expérimente vraiment ma vie. J'expérimente ce que je vais rapporter aux gens. Je ne vis pas ma vie à travers les expériences des gens. Voilà, ça fait partie de moi. Ensuite, peut-être pour finir, il y a tellement de choses. Je fais toujours, toujours, toujours très attention à rester en connexion avec ce que je porte. Que ce soit les bijoux, les lunettes, le rouge à lèvres, le vernis, tout est qualifié vibratoirement. Je ne peux pas me permettre de porter des choses comme ça. Donc j'ai une routine qui est assez précise. Je déteste, me laver le visage avec autre chose que de l'eau. J'utilise que des choses qui sont vraiment le plus souvent naturelles. Le rouge à lèvres, il doit être vraiment pigment naturel. Les lunettes, j'ai choisi quand même une matière qui n'est pas que plastique. J'aime acheter chez des créateurs. Je vais porter de l'or parce que l'or est un vrai conducteur. Même pour faire mes ongles, je préfère du vernis naturel. Mes cheveux, je les traite comme une extension de mon corps. Donc, je mets que des produits naturels. Je m'en fous si mes cheveux sont courts ou longs ou pas. Dès qu'ils sont en bonne santé, qu'ils vibrent bien, c'est ce qui m'intéresse. En fait,
j'ai une routine de vie où tout doit être vibratoire. Par exemple, je porte jamais de grands parfums de marque parce que je trouve que vibratoirement, ça ne vaut pas ceux qui sont juste de base naturels. C'est pas possible. Je ne peux pas, en conscience, altérer mon champ vibratoire avec des choses parce qu'ils sont marketingement bien, parce qu'ils sentent bon, parce que c'est beau. Ça ne m'intéresse pas parce que comme je vous ai dit, la vie, je la vois en forme d'information. Donc du coup, je fais très, très attention à tout ça. Même là, le tissu, il est en polyester, donc il doit être bleu pour pouvoir équilibrer le déséquilibre du vêtement, vous voyez? Donc en fait, c'est même pas quelque chose qui me prend du temps. Je fais ça depuis petite et du coup, ça devient une programmation qui est voilà, chacun vit sa vie comme il veut. Pour beaucoup, ça va être trop. Pour moi, c'est tellement logique. S'il y a une chose que je peux gérer dans cette vie, c'est ce qui me fait vibrer. Donc je ne vois pas pourquoi, les gens ont envie de combattre les gens, ont envie que les gens les aiment, les gens moi, je me dis: «Moi, j'ai juste envie que la vie puisse me nourrir vibratoirement correctement pour que je puisse mener ce que j'ai à mener» et peut-être non, je vais aller sur une dernière chose que je fais qui est bizarre. Je suis mariée depuis plus de je sais pas, plus de 10 ans en tout cas et en fait, on fait toujours, toujours, toujours tout ce qui est acte sexuel en conscience. Il y a des moments où ça demandera à ce que mon mari soit dans une capacité vibratoire non sans condition. Il faut aussi voilà, il faut des configurations. Le sexe n'est pas quelque chose que je fais juste comme ça. Bis. Je trouve ça bizarre parce que ça veut dire que les gens vont penser que le côté, tu vois, le côté waouh, tu vois, tu le fais comme ça. Même si je le fais comme ça, il n'est jamais fait en non-conscience. C'est-à-dire que je ne permettrai pas que mon corps récupère de l'énergie si cette énergie-là est à une fréquence que je ne peux pas gérer. Je ne le ferai pas. Si j'ai un événement, j'ai un truc, je dois accompagner quelqu'un qui a vraiment des difficultés vibratoires, je vais réguler ce côté de ma vie. Donc, je et le plus grand secret que je peux vous dire, franchement, hein, vous allez pas me croire parce que pour les gens, le fait que tu sois ronde, ça ne va pas avec ce que tu dis. Mais cette rondeur, je vous ai déjà expliqué, c'est une histoire qui est bien plus grande que bon, j'ai dit hormonal, j'ai dit: «Mais c'est encore plus puissant que ça». Bon bref, il faut toujours fluidifier la vibration et ça, c'est le secret. Donc le sexe, c'est toujours fluidifié parce que les gens ne se rendent pas compte, mais l'échange de fluide, quelle que soit la personne, même si la personne t'aime ou pas, la personne est malade, tu peux pas faire du sexe comme ça. La personne a des tracas, tu peux pas faire du sexe comme ça. La personne, ne se gère pas, tu peux pas faire du sexe comme ça. Donc je ne pourrais pas être avec n'importe quel homme. Alors Dieu merci, on m'a donné le bon homme parce que mon mari, il est c'est le meilleur des meilleurs. Mais en tout cas, il faut des configurations énergétiques parce que la sexualité, c'est un champ d'énergie de pouvoir. Donc tu ne peux pas utiliser l'énergie du sexe comme ça. Et en fait, il y a aussi le sexe c'est pas que les relations sexuelles, il y a beaucoup d'autres dimensions du sexe et je trouve ça très intéressant que je puisse l'expérimenter avec mon mari parce que, c'est mon mari, en fait. Donc voilà, peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, des choses que je fais. C'est, je pourrais faire une vidéo trop longue, elle serait vraiment trop longue, mais il y a aussi ce truc où bon d'accord, après je m'arrête. Je n'appelle pas les gens que j'aime. Mais alors eux, ils souffrent de ça, tu m'appelles pas et tout, mais je suis tellement connectée à eux que je sais. Et en fait, je n'irai jamais appeler quelqu'un si je ressens qu'elle ne va pas bien et que je ne puisse pas lui donner ce dont elle a besoin. Je ne peux pas. Alors les gens disent: «Ouais, mais tu peux écouter». Non, une personne qui est intuitive, une personne qui gère son système vibratoire ne fait pas que t'écouter. Et je ne donne pas aux gens ce que je ne me donne pas à moi-même. Je sonde toujours, est-ce que j'ai une capacité de gérer ta situation, ne serait-ce que de 3, même si c'est de 3%, je ne veux pas te donner ce que je ne peux pas me donner à moi-même. Je ne le ferai pas. Et ensuite, il y a une chose aussi que je fais, je n'appelle pas les gens quand je ne vais pas bien, tout simplement parce que quand je prends la mesure de ce que je porte quand je ne vais pas bien et que je recherche autour de moi quelqu'un qui peut m'aider à le porter. Malheureusement pour moi, en tout cas en ce moment, de ouais, depuis beaucoup de temps,
les gens ne pourront pas porter ce que je porte et ça, si tu commences à leur dire ce que tu vis, au début, ils vont t'écouter bien et puis ce sera toujours: «C'est trop pour moi, là, c'est trop» et moi, je peux vous dire que quand je ne vais pas bien, c'est souvent trop. Donc je régule souvent avant d'appeler les gens. Donc je n'a c'est pas style je vis tout le truc et je ne te dis rien, non. Je t'appelle quand j'ai les régulé suffisamment pour que quand tu rentres en interaction avec moi, que tu n'aies pas à subir tout cette charge que je porte. Donc ça, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime les gens et je trouve que, il faut que tu te gères parce que quand tu passes quelque chose et que tu fais qu'appeler quelqu'un, si tu ne sais pas le gérer, tu lui déverses beaucoup de choses dans sa vie et il n'en est pas conscient et après il va te considérer comme toxique. Donc voilà, bon, ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis il y a la liste, elle est trop longue. En tout cas, voilà, c'est fait. Prenez soin de vous et voici des habitudes que j'ai qui sont peut-être étranges, mais que je kiffe. Donc on se dit à bientôt.